Doit-on encore investir dans le luxe discret? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette courte vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le luxe discret, si ça vaut la peine d'investir dans des pièces qui emblémisent ce luxe discret, pourquoi cette tendance est arrivée et bien sûr qu'est-ce qu'elle va devenir ou en tout cas qu'est-ce qu'elle a laissé derrière comme trace. Alors tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en élégance, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien je vous invite à vous abonner. Il vous suffit de cliquer sur le bouton, ensuite vous cliquez sur la petite cloche et ainsi vous serez informé à la parution de chacune de mes vidéos. Et puis si ce thème vous plaît, eh bien un pouce en l'air sera le bienvenu. Quant au partage, eh bien, ils ne feront que accroître cette merveilleuse communauté et apporter de l'élégance, du beau et de l'harmonie dans ce monde. Alors, qu'est-ce que le luxe discret? Alors, en anglais, on appelle ça quiet luxury. Ça a été un véritable raz-de-marée puisque sur les réseaux sociaux, Instagram, vous avez 69 milliards de vues, 40 milliards de vues sur TikTok. La marque française Hermès, qui pour moi incarne le mieux cette tendance de quiet luxury, autrement dit de luxe discret, a vu ses bénéfices augmenter de 23%. La marque italienne Bruno Cucinelli a vu ses bénéfices augmenter de 33%. Les séries télévisées, les stars, Hailey Bieber, Kendall Jenner, les défilés de mode, tout cela a amené à créer cette déferlante pendant l'hiver dernier. Mais que s'est-il passé cet été et que va-t-il se passer dans les mois à venir? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, je pense qu'il est important de définir qu'est-ce que c'est que ce luxe discret. Puisque après des années de logos à tout va, eh bien, cette mode en est complètement autre puisqu'on est dans quelque chose de beaucoup plus classique, de beaucoup plus discret, de beaucoup plus minimaliste, de beaucoup plus sophistiqué en même temps. On est dans une mode où, je dirais, les vêtements chuchotent plutôt qu'ils ne crient. Donc, fini les logos, fini les signes distinctifs tels que les semelles rouges, les lettres donc entrelacées, les logos signatures et j'en passe. C'est un retour au basique, c'est un retour aux matières de très grande qualité. Ce sont des finitions de luxe, c'est une précision dans les coupes et bien souvent des couleurs neutres qui passent un petit peu partout. Des marques outre Hermès qui emblémisent ça, vous avez bien sûr l'Loro Piana en Italie. Savez-vous par exemple qu'au départ, il y a de longues décennies en arrière, l'Loro Piana n'était pas du tout une marque de vêtements. L'Loro Piana était un fournisseur de tissus de luxe de très très grande qualité à toutes les maisons de luxe italiennes et françaises. Vous avez également Bruno Cucinelli, vous avez Max Mara, vous avez The Row, vous avez Jil Sander. Et qui porte cela? Eh bien, vous avez par exemple Jennifer Aniston. Et plus près de chez nous, vous avez une Charlotte Gainsbourg qui est vraiment toujours dans ce luxe calme, ce luxe discret. Personnellement, ça me fait assez penser aux années 90 parce que je me souviens très bien qu'il y a eu à ce moment-là une première apparition de ce luxe discret et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai créé dans la méthode première impression le style donc city chic, le style que j'appelle actuel. Et puis, souvenez-vous, il y a eu un prémisse de cette mode-là avec l'apparition du Normcore il y a quelques années où on passait de l'habillement hyper sophistiqué, hyper voyant à quelque chose d'ultra banal, d'ultra ordinaire quelque part. Et je trouve qu'il y a des éléments de concordance entre tous ces phénomènes-là. Et d'ailleurs, ce phénomène n'est pas visible que chez les femmes. Si vous prenez Mark Zuckerberg, si vous prenez même Steve Jobs à l'époque, et si vous prenez aujourd'hui Elon Musk, ce sont tous des hommes qui s'habillent avec un minimalisme et une sobriété incroyable, sauf que même s'ils portent un t-shirt gris, ce sera un t-shirt de marque et de luxe. Toutefois, même si ce raz-de-marée a vraiment explosé l'hiver dernier, eh bien, la tendance a été un petit peu moins forte que prévu durant l'été. Pourquoi? Parce que,
Peut-être que si vous n'avez pas 25 ans, vous êtes encore imprégné des tuturoses de Sex and the City qu'on va quand même préférer aussi. Peut-être aussi parce que vous avez subi directement ou indirectement l'influence de Barbie et de son rose. Peut-être aussi qu'en été, on a spontanément, naturellement, instinctivement davantage envie de couleurs. Et peut-être que aussi, bien qu'il y ait eu des retours de créateurs comme Phoebe Philo qui véritablement aussi sont à la tête de style de cette fibre-là, et peut-être aussi que avec le départ chez Gucci, donc de Alessandro Michele ou de Jeremy Scott chez Moschino, et bien malgré cela, ça n'a pas véritablement suffi. Donc oui, le quiet luxury, ce luxe discret et cette sobriété était tout à fait toujours présente cet été, souvenez-vous, des sacs en raffia et de la mode du jeans qui dure encore cet automne et cet hiver. En tout cas, une chose est certaine, les leçons que l'on peut tirer de cela, c'est que les séries télévisées exercent une pression, une influence considérable aujourd'hui sur la mode. On peut véritablement dire que ce sont des prescripteurs de tendance. Dans ce cas, ça a été la série télé The Connection. Les deux conclusions que l'on peut donc en tirer, c'est que les séries de télévision, les séries Netflix et compagnie sont devenues de véritables prescripteurs de mode et de tendance. Et la deuxième conclusion qu'on peut en tirer, qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que tout cela nous a permis d'aller vers la qualité et non la quantité dans le less is more. Donc je dis bravo au quiet luxury, à ce luxe discret. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, que vous avez justement envie de savoir où vous en êtes d'un point de vue stylistique, eh bien je vous invite à passer mon test, ce quiz qui se compose de 20 questions imagées. À la fin, vous aurez le résultat pour savoir si vous êtes justement une pro du style, une génie du look ou au contraire si vous avez besoin de vous améliorer et vous recevrez mes meilleurs conseils. Si en revanche vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de connaître très exactement les couleurs, les formes, le style, le maquillage, la coiffure, les accessoires, comment gérer votre garde-robe, comment aller également dans votre comportement, que ce soit la confiance en soi, le savoir-vivre, le charisme, le pouvoir de séduction, votre image pro, eh bien l'accompagnement première impression 100% pur soi est fait pour vous et vous serez accueillis par une merveilleuse communauté de beauté rayonnante qui vous attend à bras ouverts. J'ai hâte de lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé du quiet luxury? Est-ce que vous avez observé cette tendance? Est-ce que vous avez investi dedans? Est-ce que ça vous parle? Je lirai tous vos commentaires. Merci pour vos pouces en l'air. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. C'est grâce à vous que cette chaîne peut grandir et cela me permet également de continuer à créer ces vidéos de Mademoiselle M chaque semaine. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!